La thématique d'aujourd'hui commence à devenir un rituel hebdomadaire. Il y a encore tout un tas de personnes qui appellent à les blancs. Et puis il se passe rien. Il se passe rien, c'est cool, c'est rigolo, je suppose. Là, par exemple, on a Sciences Po qui nous dit les résultats d'admission au collège universitaire de Sciences Po sont en ligne sur Parcoursup. D'ailleurs, je suppose que le petit Manès Nadel va aller à Sciences Po, ainsi que Ilan Gabé, etc. Une promotion exceptionnelle par son niveau académique et la diversité de ses parcours, qui reflète notre ambition, faire vivre l'excellence dans la diversité. Bravo aux 1005 admis. Et apparemment, il y a beaucoup de diversité, voilà, cette année. Et on a un élève de Sciences Po qui fait un petit peu le tour des réseaux. Voilà. Pseudélique qui nous dit « C'est ça votre excellence et diversité ». Et le monsieur qui s'appelle Joe nous dit « Quand je me rends compte, et là je vais prendre des pincettes pour YouTube, qu'il faut trouer plus loin, je cite, tous les blancs pour que Twitter soit bien ». Et on voit que le monsieur, il n'est pas très européen. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui relaient ce tweet, mais il a dit plein de choses, hein, ce monsieur, il a dit plein de choses. Comme là, c'est par rapport au hadith, aucun peuple ne réussira si une femme gère ses affaires. C'est pas très la diversité, ça. Ensuite, là, on a une petite compile. Accepté à Sciences Po Paris en étant STMG, let's go! Il a fait une faute à accepter, il a fait une faute à let's go, il manque le T. Et ça, c'est l'élite de Sciences Po, ok, pourquoi pas. Là, il nous dit, il faut Emmanuel Macron. D'accord? Et est-ce que Emmanuel Macron s'en fiche? Ça le dérange pas, Emmanuel Macron? Ok. Parce que je peux vous dire que Jordan Bardella dit ça, par exemple, il va en prison, hein. Là, il nous dit « Je hais ce monsieur qui est, je cite, un guerre. » Et à l'avenir, on va dire « ce monsieur » pour rester poli. Parce qu'il dit beaucoup « ce monsieur ». Et je sais pas si ça passe sur YouTube, en le répétant 1000 fois. Mais en fait, c'est un sale monsieur, lui. C'est un sale monsieur derrière le compte qui se fait passer pour un... Et là, je comprends pas. C'est pas en français. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Là, il nous dit, tu me mets dans une pièce avec lui et un Israélien. Tu me donnes un revolver avec 2 chambres pleines. Et après, je pense pas pouvoir dire ça sur YouTube. Mais vous comprenez la suite. Il va terminer le travail. Voilà. Voilà, donc écoutez, ça va être pas mal. En fait, Sciences Po, c'est vraiment un trou amer de radicalisés, hein, vraiment. C'est full radicalisé de personnes extrêmement dangereuses, etc., extrémistes. Il faudrait fermer Sciences Po, vraiment, hein. C'est une usine à criminels, cet endroit. Et la deuxième affaire du jour, c'est cette affiche. On voit qu'il y a des personnes de toutes les couleurs. Voilà, ils sont heureux. Il y a une dame voilée, il y a une indienne, ok. Et il y a un blanc. Et le blanc, il est pas en vie sur la photo. Voilà, il s'est fait casser la figure. Et il y a un petit racisé qui chope le blanc par le callback, par la cravate. Et puis, bah voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Et ce qui est extrêmement drôle, c'est qu'il y a écrit contre l'international réactionnaire. Et ça, c'est pas réactionnaire d'appeler directement sur ton affiche à tuer les personnes selon leur couleur de peau. Et le pire, en fait, je dis le pire, mais il y a tellement de trucs horribles. C'est sponsorisé. C'est sponsorisé. Regardez en bas. Durex, RATP Group, InWink, ILSF, Région Île-de-France. C'est sponsorisé.
Ça veut dire quoi? Il y a tous ces sponsors là, ils ont validé cette affiche en fait. Il est écrit unissons-nous. Pour faire quoi? Pour s'en prendre à nous en fait? Pour vous unir contre quoi? J'aimerais comprendre. C'est inquiétant. Et ce qui est fou, ça fait peut-être 5 fois que je dis ça, c'est complètement fou. C'est tellement choquant que même Valérie Pécresse, elle s'est désolidarisée. J'ai perdu le tweet, je crois. C'est ici, valeur actuelle. Valérie Pécresse ne souhaite pas être associée à l'affiche polémique de l'inter-LGBT pour la marche des fiertés de Paris 2025. On ne répond pas à la violence par de la violence et en appelant à la violence. Donc même Valérie Pécresse est choquée. Valérie Pécresse, quoi. Est-ce qu'on pourrait avoir un mot des sponsors, s'il vous plaît? D'ailleurs, on pourrait taguer les sponsors. Est-ce qu'ils ont un Twitter Durex? Durex Global. Durex France. On peut taguer RATP Group. On peut taguer Service Client RATP. Est-ce que vous validez cette affiche qui appelle au 111 d'une certaine communauté? Peut-être vont-ils nous répondre. Parce qu'en plus, si ce sont des sponsors, c'est qu'ils ont payé. Hein. Ils ont payé. Là, on a Claire Jacquin, 14 500 abonnés, @France Insoumise, suivi par Raphaël Arnaud, etc. Elle est belle, cette affiche. Elle l'est encore plus parce qu'elle fait rager les fachos. Parce qu'aujourd'hui, en 2025, les fachos, c'est des gens qui apprécient pas qu'on les menace de mort. Voilà. Manon Aubry qui défend l'affiche. Elle relaye ce poste de LFI LGBTI. L'extrême droite prend pour cible cette affiche de la marche des fiertés. Non. C'est vous qui nous prenez pour cible avec cette affiche, en fait. Et vous imaginez un quart de seconde, nous on fait une affiche avec des Européens, et au milieu on met un mec d'une certaine communauté qui se fait défoncer. Mais non mais... Vous imaginez le scandale? Mais il y aurait le procureur de la République qui serait saisi, un communiqué de Bruno Retailleau, etc. Hein. Mais la stigmatisation de notre communauté, je dis notre parce que bah, ça me concerne, mais elle est délirante. Et la phrase d'après, je ne la comprends pas. Honnêtement, hein. Ils nous disent, celle-ci les identifie à juste titre comme le principal ennemi des personnes LGBTI, de leurs droits et de leur liberté. Donc c'est l'affiche, celle-ci, identifie l'extrême droite à juste titre comme des ennemis. D'accord, donc en fait, vous appelez directement à s'en prendre à nos vies, mais vous, c'est à juste titre, et nous, si on dit que c'est pas bien d'appeler à prendre la vie des gens, c'est du fascisme, en fait. Et c'est toléré. Il va pas y avoir de peine de prison ni rien. Mais on vit une période sombre. Tellement sombre. Manon Aubry qui nous dit, en France comme en Hongrie, l'extrême droite mène la même croisade pour faire taire les marches des fiertés. Et qui appelle qui à prendre la vie de qui, Manon? Tu peux pas appeler à tuer des gens et à dénoncer ceux qui disent bah j'ai pas envie de mourir, mais ça n'a aucun sens. De Bardella à Orban, leur haine est internationale, mais complètement barge. C'est nous qui avons la haine. On va terminer cette vidéo parce que là j'en peux plus, j'espère qu'elle va passer sur YouTube. Jean-Luc Mélenchon, soutien à la marche des fiertés. Bon, on va terminer. Il s'agit du droit de maîtriser sa propre existence. Et du coup, est-ce que nous, on a le droit de vivre? Est-ce qu'on peut exister, Jean-Luc Mélenchon? Je sais pas. Non, on n'a pas la bonne couleur de peau? Ah, d'accord. Rien de plus, rien de moins, les pressions, les menaces de l'extrême droite. Alors que c'est littéralement nous qui sommes menacés, hein, sur l'affiche.
prétendent faire renoncer des personnes à être elles-mêmes. Non mais tu sais, Jean-Luc Mélenchon, je pense que être soi-même n'implique pas de tuer les gens, en fait. Ou alors, vous êtes extrêmement... Vous êtes fou. Vous êtes fou, en fait. J'ai voulu répondre à Jean-Luc Mélenchon et lui expliquer que j'aimerais bien vivre. Et en fait, quand on répond, regardez, il y a écrit «Désolé, ce poste a été supprimé». Oh. Regardez, je tape «Bonjour». Répondre. Le poste auquel vous essayez de répondre a été supprimé. Bah alors, Jean-Luc, on appelle à prendre la vie des Blancs et après on supprime? Mais t'inquiète pas, mais je vais prendre un screenshot, Jean-Luc Mélenchon. Je vais prendre un screenshot, ne t'inquiète pas. C'est un peu trop tard pour supprimer. Allez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!